Et on va partager la parole de Dieu un petit peu ce matin encore, dans la simplicité, parce que le Seigneur a beaucoup à nous dire. Il a beaucoup à nous parler, et je crois que nous tous, nous avons soif d'entendre, n'est-ce pas? Moi, comme vous, j'ai soif d'entendre et de voir ce que le Seigneur est en train de faire. Dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Au fait, Jésus est en train de bâtir nos vies. Il est en train de construire nos vies. C'est pas ça? Dans l'Ancien Testament, on voyait Salomon qui construisait un temple en pierre, on va en parler un petit peu, avec des pierres de taille, avec du cèdre, avec des lambris, avec de l'or. C'est une construction naturelle et c'était l'ombre des choses à venir. Et vous verrez que, d'ailleurs c'est très instructif, mais après cette ombre, c'est la réalité que nous vivons aujourd'hui. Et aujourd'hui, on n'est plus avec une salle, avec un bâtiment, mais on est avec des vies, et le Seigneur est en train de construire nos vies. Et ce que je réalise pour ma part, c'est que la construction de nos vies, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Et il n'y a pas la place pour la main de l'homme dedans. Et vous allez voir que plus ça va aller, plus on va ressentir qu'on est sous la main de Dieu, si nous le voulons, parce que nous sommes libres, mais que la main de l'homme est tellement dérisoire. Et vous savez, dans notre bonne volonté, dans notre naïveté, souvent on essaie d'aider le Seigneur. On essaie de mettre notre main dans la construction, c'est-à-dire qu'on essaie finalement de faire des efforts, on essaie de plaire à Dieu, de changer notre caractère, de prendre des bonnes résolutions, d'essayer d'être meilleur, on essaye de pardonner, on essaye de faire beaucoup de choses, et on n'y arrive pas, et on voit qu'on est complètement limité. Mais la construction de nos vies, c'est l'affaire de l'Esprit de Dieu. C'est le ministère de l'Esprit qui est à l'œuvre aujourd'hui parmi nous, et lui seul. Et moi, pour moi, c'est bien réel, parce que je peux vous dire, depuis le temps que je suis dans l'Église, je vois le Seigneur qui change des cœurs. Et qu'est-ce que je fais, moi, dans tout ça? Je suis comme vous, je sers le Seigneur comme vous, mais quand je vois un cœur qui change, je sais que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, et uniquement. Quand je vois quelqu'un qui tourne en rond depuis des années, et subitement il est transformé, il voit, il commence à voir, je sais que le Saint-Esprit a fait un miracle dans son cœur. Quand je vois quelqu'un qui était parti, qui avait tourné le dos au Seigneur, qui s'était découragé, et qui subitement revient avec un cœur en feu, je sais que c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Quand je vois quelqu'un qui était égoïste, centré sur lui, moi par exemple, j'ai pas peur de vous le dire, et qui subitement commence à s'intéresser à autrui, à la construction de l'Église, qui commence à donner sa vie, je sais qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça, parce qu'aucun homme ne peut nous rendre altruistes, généreux, donnés, serviables, patients. Vous pouvez faire ça, vous, par vos propres mains? Personne ne peut. Et vous allez voir qu'on va ressentir nous-mêmes que de plus en plus, on va retirer nos mains de nos propres vies, avec nos efforts, notre bonne volonté. On va retirer nos mains aussi de la vie de nos frères et sœurs, parce que le Seigneur ne fait pas du tout les choses comme on ferait. Nous, on aurait vite un planning, un tableau Excel, enfin quelque chose de logique, mais le Seigneur, lui, il peut attendre 10 ans, il peut attendre 3 ans, il peut, à vue humaine, ne rien faire pendant... Mais vous ne savez pas ce qu'il fait dans le secret des cœurs. Et subitement, le printemps arrive, vous voyez une fleur qui éclot, magnifique, et vous vous dites « Waouh, ça c'est l'œuvre de Dieu ». Et vous allez voir que dans la construction du temple, déjà, je lis pour vous, dans le livre des rois, c'était Salomon qui construisait la maison, enfin pas tout seul. Quand on dit César fait ci de Pontem, il n'a pas fait le pont tout seul. Et on nous dit, lorsque l'on bâtit la maison, on se servit de pierres taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Donc imaginez un chantier silencieux, un chantier où les pièces arrivent et s'emboîtent parfaitement parce qu'elles ont été taillées, préparées. On n'entend ni le marteau, ni la scie, ni les instruments en fer. Ça nous montre, ça nous donne une idée de ce qu'il n'y avait pas l'effort de l'homme. Qu'est-ce que ça représente, la scie, le marteau, le bruit? Ça représente l'activité humaine. Si vous allez sur le chantier de Chaville pendant qu'on fait des travaux, vous allez entendre la scie, la disqueuse, les marteaux, les frères qui parlent. Vous allez entendre tout ça. Ça, c'est l'activité de l'homme, c'est le travail de l'homme. Mais pendant que le temple était en construction, on n'entendait rien de tout ça parce que c'est l'image de l'Esprit de Dieu qui est en train de construire nos vies.
Et ça, c'est frappant de voir que dans la construction de l'Église, la main de l'homme n'a pas sa place. L'homme ne peut rien emmener de valable, il ne peut rien emmener, et nous-mêmes dans nos propres vies, mes frères et sœurs. N'essayez pas par vos efforts, n'essayez pas de pardonner tout seul, n'essayez pas de grandir tout seul. Vous n'y arriverez pas, c'est perdu d'avance. Et le Seigneur lui-même va vous résister. Mais qu'est-ce qu'on a fait ce matin pendant la louange? On s'est brisé devant le Seigneur. Et je peux vous dire, moi aussi, je suis comme vous. Exactement. Et on dit, Seigneur, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Je n'y arriverai jamais. Je ne veux même pas essayer, mais je veux juste, comme la femme dont il a été question, venir à tes pieds, considérer ta grandeur, remettre ma vie entre tes mains, et toi, tu vas pouvoir faire tout ce que je suis incapable de faire. Et vous allez voir, il y a un fardeau qui va s'en aller. Il y a un poids qui va partir de vos épaules. Et vous allez avoir de plus en plus confiance pour vos vies à vous, pour la vie de votre mari, de votre femme, de vos enfants. Il y a une grande confiance qui va venir parce que ce n'est pas à nous de construire nos vies. Ce n'est pas à nous de construire l'Église. C'est Jésus qui construit sa maison. D'accord ? Et un autre passage que je vais lire pour vous, que vous connaissez très bien dans Zacharie, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Et vous voyez comment déjà, prophétiquement, Zacharie avait vu dans l'esprit déjà que ce ne serait pas par la force de l'homme que l'Église se construirait, mais que ce serait par le ministère du Saint-Esprit. Et on voit dans les épîtres, on voit dans le livre des Actes, que tout est conduit par le Saint-Esprit. Attendez-vous à ce que ce soit la même chose pour vous aussi. Et définitivement, ce qui est impossible pour l'homme, mais est possible pour Dieu. Peut-être vous vous dites, bon, ça c'est impossible, changer telle personne, c'est impossible, faire revenir un tel, mais moi je vais vous citer plusieurs exemples et vous allez voir que l'Esprit de Dieu est puissant pour faire les choses qu'on n'attend pas. Le premier exemple que j'ai à l'esprit, c'est l'histoire du fils prodigue. Vous connaissez cette histoire, hein, cet homme qui était parti, qui avait dilapidé son bien dans une insouciance, dans une rébellion aussi, dans un manque de respect vis-à-vis de son père, mais peu importe. Et regardez ce qui lui est arrivé à un moment, comme quoi le Seigneur sait exactement quel est le moment pour chacun. À un moment, cet homme-là, il est rentré en lui-même, il s'est assis, il a réfléchi, et il s'est dit, mais finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ruiné ma vie, j'ai perdu mon temps, j'ai tout perdu, alors que dans la maison de mon père, j'avais tout. J'étais bien, j'étais considéré, j'étais au chaud, j'étais en sécurité. Il est arrivé à un moment où il est rentré en lui-même. Et qu'est-ce qui s'est passé chez son père? Son père guettait ce moment-là. Il a attendu longtemps. Il guettait, tous les jours, il regardait si son fils revenait. Et à un moment, il est rentré en lui-même. Son père l'a vu venir. Il a couru vers lui, il l'a pris dans ses bras. Et vous connaissez la suite. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de cet homme-là? Une repentance profonde. Et ça, mes frères, mes sœurs, c'est la clé pour beaucoup d'entre nous. Et vous savez, la repentance, bien souvent, c'est quelque chose qui nous a un peu effleurés. C'est-à-dire que, oui, on s'est repenti, c'est vrai, mais la repentance n'a pas encore atteint le profond de notre cœur. Et il y a des choses qui sont toujours là, des graines des racines d'amertume. Il y a encore un petit peu de choses, vous savez, des racines d'indépendance, où là, c'est moi qui dirige ma vie, c'est moi qui fais ce que je veux. Il y a encore des racines là qui ne sont pas traitées, des racines d'amertume, des racines de toutes sortes de choses, mais la repentance n'a pas atteint le profond. Et c'est comme ça que le fils prodigue un jour est parti. Certainement, il aimait son père, il aimait la maison de son père, mais il y avait quelque chose qui n'avait pas atteint le profond de son cœur. Et ce qu'il a délivré, c'est la repentance. Et la repentance, c'est pas quelque chose que vous pouvez fabriquer non plus. Vous savez ? C'est pas la peine de venir là et de dire « Seigneur, je me repens, pardonne-moi ». Vous savez, il y a tellement un langage. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est-à-dire qu'on a le langage de la repentance, on a l'attitude extérieure de la repentance, mais au fond de nous, vous savez, le Seigneur voit le fond de nos cœurs. Le fond, c'est ça qu'il voit. Et si, vous savez, la vraie repentance, parce que l'Esprit de Dieu est tout puissant, mais il ne va pas nous forcer non plus, parce qu'il nous a créés libres. Donc avant d'agir, il attend de voir justement le fond de notre cœur, et c'est à ce moment-là qu'il agit. Et s'il voit une confession du bout des lèvres, il ne va pas bouger, il ne va pas faire grand-chose.
Mais quelquefois, c'est quand on est au fond du trou, au fond de notre misère, on a tout raté. Et là, on rentre en nous-mêmes. Là, le Seigneur voit quelque chose qui n'est même pas formulé. Ce sont des soupirs qui montent du fond de nous. C'est un cri qui monte du fond de notre cœur. Le Seigneur voit le fond de nos aspirations. Il entend nos cris, il entend nos soupirs. C'est ça qu'il entend. Et quand il voit ça, comme pour le fils prodigue, il intervient. Et ça change tout. Ce jour-là, le fils prodigue s'est repenti. Changement complet. Il avait vraiment expérimenté ce que c'est que la vie sans Dieu et la vie avec Dieu. Pour lui, c'était clair comme la nuit et le jour. Et là, maintenant, il a pris une décision claire. Et en un clin d'œil, le Seigneur l'a réhabilité, l'a restauré. Vous savez, le passage de la mort à la vie, ça peut se faire comme ça, en un clin d'œil, à portée d'une repentance. Une repentance profonde, une repentance sincère, c'est la clé pour nous. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels on se heurte, on tâche, on n'y arrive pas. Par exemple, certains essaient de pardonner, ils n'y arrivent pas. D'autres essaient de grandir, mais ils n'y arrivent pas. Mais je sais qu'il y a bien des situations où c'est la repentance qui est la clé. Et j'ai encore d'autres exemples présents à l'esprit. Je vais vous citer le cas d'une sœur qui m'a appelé encore récemment, une sœur qui habite loin, mais qui m'appelle de temps en temps, qui n'a pas la chance d'être là où nous sommes, dans une église. Et depuis longtemps, je suivais son parcours et elle me disait, tu vois, je suis encore fatigué par l'ennemi, j'aime le Seigneur, je suis né de nouveau, mais il y a encore des moments où j'entends des voix, je vois des ombres, j'ai des cauchemars, et je sentais que l'ennemi avait encore une petite place dans sa vie. Et je me disais, mais d'où ça vient? Comment est-ce possible une chose pareille, alors qu'on est né de nouveau, qu'on aime le Seigneur? Mais on a réalisé que peut-être elle ne s'était pas profondément repentie par rapport à des choses qu'elle avait pratiquées autrefois, qu'elle avait délaissées, c'est vrai, c'est-à-dire la sorcellerie, comment on appelle ça, le spiritisme, toutes ces choses, elle avait été en contact avec ça, et bien sûr, elle avait délaissé ça, mais il y a une repentance profonde qu'elle n'avait pas encore manifestée, et ce qui fait qu'il y avait une petite place dans son cœur où l'ennemi pouvait encore accéder et la fatiguer. C'est un exemple que je vous cite. Et quand on a identifié ça, vous savez, c'est un peu comme un diagnostic, on a identifié ça, elle a dit, ok, et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écouté un message du frère Mickey sur la repentance. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand elle a entendu cette parole puissante, emmenée avec l'onction de Dieu à travers le frère Mickey sur la repentance, ça a déclenché quelque chose dans son cœur, quelque chose que l'homme ne peut pas fabriquer. Une repentance comme ça, elle n'aurait jamais pu fabriquer. Mais la parole vivante de Dieu a déclenché une repentance conduite par le Saint-Esprit, et là, ça a été terminé. Les manifestations ont stoppé net, ça a été fini, et maintenant, elle est pleinement dans la lumière. Pourquoi? Parce que la repentance a pénétré profondément et qu'elle a été conduite par l'Esprit. Je vais vous citer encore un exemple. Un frère avec qui j'ai contact en ce moment, peu importe. Hein. Un frère qui a été longtemps dehors, il est resté longtemps dehors, il est resté longtemps finalement un peu comme le fils prodigue, à mener sa vie comme il l'entendait, dans le monde, dans son indépendance, il était très bien là. Et puis un jour, lui aussi, il a fait cette démarche, il est rentré en lui-même. Et vous allez voir comment c'était pleinement conduit par le Saint-Esprit, mais au bon moment. Parce que si le Saint-Esprit avait frappé à sa porte un an plus tôt, il aurait trouvé un cœur fermé et il n'aurait rien pu faire. Le Seigneur est comme le Père, là, vous voyez, qui guette le moment. Et quand on s'ouvre, mais alors vraiment, hein, sincèrement, tout de suite, il accourt, il intervient. Si vous faites un pas vers le Seigneur, lui, il va en faire 10. Quand le Fils est revenu, la parole nous dit, j'ai bien relu, j'étais étonné, hein, que le Père a couru vers lui. Non, ce n'est pas le Fils qui a couru, hein, c'est le Père qui a couru vers lui quand il a vu son cœur ouvert, repentant et revenant. C'est extraordinaire, ça nous montre que si vous êtes vraiment sincère au fond de votre cœur, avec un désir sincère, le Seigneur va s'approcher. Quand on s'approche de lui, et il s'approche de nous. Merci beaucoup. Et donc ce frère, il est resté longtemps dehors, et puis un jour, il est rentré en lui-même, il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ruiné ma vie, j'ai perdu mon temps, et il s'est mis à pleurer, il a pleuré sur lui-même. C'était une vraie repentance conduite par le Saint-Esprit. Et maintenant, il est en feu, il sert le Seigneur, il est zélé, il est pleinement dans l'œuvre de Dieu. C'est un miracle, un changement radical, ça c'est la vraie repentance.
Et c'est ça que je voudrais essayer de vous montrer ce matin, mes frères et sœurs, c'est que c'est de ça que nous avons besoin. De l'œuvre du Saint-Esprit. On a trop dit, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, et puis on vient ici, une petite prière, et puis on repart, et finalement, les choses ne changent pas. Pourquoi? Parce que ça n'a pas atteint la profondeur de nos vies. Mais on voit beaucoup de choses là-dedans. On voit la grâce, on voit la foi, on voit le Saint-Esprit. Alors la grâce, il en a été question encore ce matin pendant la louange. Seigneur, ta grâce, c'est uniquement par ta grâce. Il faut bien se souvenir que le Seigneur fait grâce à qui il veut. Il ne nous doit rien. Et c'est uniquement un cadeau. Et on ne peut pas non plus décider le moment où il va nous relever, où il va intervenir, où il va faire ça dans la vie de mon fils, de ma fille, de mon mari, de ma femme. Mais il y a un soupir qui monte dans notre cœur. Et il faut bien savoir que c'est pure grâce. Le Seigneur fait grâce à qui il veut, quand il veut. Il vient se manifester quand il veut. C'est pure grâce. C'est ça la grâce de Dieu, c'est un cadeau. Le Seigneur nous accorde la repentance, mais n'essayez pas de la fabriquer, vous ne pourrez pas. Et si vous simulez, si vous faites par vos propres forces, ça n'aura aucune valeur et vous-même vous serez frustré. Mais quand ça vient conduit par l'Esprit, là vous pleurez, vous sentez votre cœur qui se ramollit, vous répandez votre cœur devant Jésus, et quand vous sortez de là, vous êtes comme un enfant nouveau-né qui est lavé, qui est purifié, vous êtes bien. Vous avez l'approbation de Dieu, vous avez expérimenté ça, je suis sûr, à certains moments. Moi, je sais, ça m'est arrivé à certains moments en particulier, mais c'est constamment, nous avons besoin de marcher dans la repentance, mais une vraie. Donc, la grâce, c'est la grâce. On ne mérite rien, on ne peut pas bouger la main de Dieu par nos forces. Non, il bouge quand il veut, comme il veut. Et puis, ce qu'on voit aussi là-dedans, c'est la foi, parce que la grâce s'obtient par la foi. S'il n'y a pas de foi, le Seigneur ne va pas bouger non plus. Hein? Donc, nous avons besoin d'avoir de la foi pour nous-mêmes, de la foi pour nos amis, pour nos familles, pour nos frères, nos sœurs. Il faut qu'on marche par la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, dans la repentance, il y a tout ça. Il y a la grâce, il y a la foi, il y a un cœur brisé, mais je peux vous garantir que ça va vous emmener loin. Si vous marchez dans cette repentance avec sincérité de cœur, vous allez voir des choses que Dieu seul peut faire. Et ce que le Seigneur veut, c'est nous rendre libres. Libres des choses qui nous ont tenus captifs. Libres des choses qui nous ont asservis. Ça peut être notre caractère, ça peut être notre indépendance, ça peut être notre orgueil, ça peut être cette façon qu'on a de tenir nos vies entre nos mains. Il n'y a que lui qui peut briser ces liens-là. Lui seul, par le Saint-Esprit, peut briser nos liens. Moi, je ne pourrais jamais faire quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on a besoin de s'approcher de lui avec foi, en ayant confiance dans la grâce qui nous sera accordée parce qu'il a décidé de nous l'accorder et en sachant que c'est lui qui décide de la façon, du moment. Donc il faut un peu de patience. Vous êtes prêts à patienter? Mais si vous avez la foi pour patienter, alors là, vous pouvez vous attendre à beaucoup. Vous pouvez vous attendre à des grandes choses. Et moi, j'ai appris à patienter. Vous apprenez aussi? J'ai appris à patienter. Parce que vous savez, nous, on est tous pareils. On prie pour quelqu'un et on s'attend à ce qu'il change la semaine prochaine. Ah, j'ai prié, il ne change pas. Qu'est-ce qui se passe? 6 mois se sont écoulés, toujours pas changé. 1 an s'est écoulé, elle est toujours pareille. Ben, on a besoin de patienter. Est-ce que le Père n'a pas attendu, le Dieu Tout-Puissant, est-ce qu'il n'a pas attendu pendant des années que son Fils revienne? On a besoin d'être patient. Pour le Seigneur, le passé, le présent, le futur, ça n'existe pas. Il voit nos vies pas comme nous le voyons du tout. Et on a besoin d'être patient. Il nous faut de la patience, mes frères et sœurs. La patience du laboureur. Mais quand on a demandé quelque chose avec foi, il faut croire qu'on l'a reçu. Vous ne voyez pas, vous voyez toujours la même chose. Croyez et je vous garantis que le Seigneur va agir. Et on peut voir autour de nous des frères, des sœurs qui changent, qui se transforment. Vous avez vu ça, hein? Même des serviteurs de Dieu, ils ne sont pas les mêmes aujourd'hui qu'ils étaient il y a 10 ans, du tout. Donc le Seigneur est intervenu, mais l'œuvre de Dieu, on ne la voit pas. C'est un peu comme un enfant qui grandit, mais sous la toise, mais on ne voit pas. C'est pour ça que les parents font une petite marque tous les ans. Moi, je me souviens, chez mes parents, c'était comme ça. Dans la cuisine, il y avait une petite marque qu'on faisait tous les ans. Et comme ça, on voit qu'on grandit. Mais il faut avoir la foi que le Seigneur agit. Il faut avoir la patience qui fait toutes choses belles en son temps. Donc, si ça prend encore du temps, on va patienter avec foi.
Mais moi, je vous dis, la repentance, c'est une clé pour beaucoup d'entre nous. La vraie repentance, puissante, profonde. Et on va lire maintenant. Allez, on va ouvrir dans Luc 15, verset 17. Ah bah alors ça, c'est... Non, on va pas lire ça parce que c'était l'histoire du fils prodigue. Vous connaissez parfaitement. On va juste regarder ce petit verset étant rentré en lui-même. Oui, il s'est pas dit un matin, oh, j'ai plus rien à manger, j'ai froid, je suis fatigué. Allez, je rentre dans la maison de mon père. Mais il est rentré en lui-même. C'est ça la repentance, la vraie. Hein? Je me lèverai et j'irai vers mon père. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et vous voyez, une trace de la vraie repentance, c'est l'humilité. Là, il n'est pas venu en disant, ben, j'ai plus de sous, est-ce que tu peux me prêter Vous savez comment on vient quelquefois, ah, je suis fatigué, j'ai peiné, j'ai plus de sous, donne-moi un petit peu d'argent. Non, il est venu avec un cœur totalement brisé, totalement repentant, et il était prêt à regagner les rangs des serviteurs. Devant son père, il avait une crainte, il était brisé, et il a dit à son père, ben, j'ai péché contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Vous voyez un peu, il voyait sa misère, il était vraiment brisé. Et il lui dit, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Ça, c'est la preuve que son cœur a été vraiment brisé. Il était vraiment brisé, vraiment fini. Ça, c'est la bonne attitude. Et vous savez, on peut tellement avoir une espèce d'exigence encore devant le Seigneur. On vient avec exigence, presque avec arrogance. On demande comme si c'était un dû. Mais on ne peut pas venir devant le Seigneur comme ça. C'est pas possible. On ne peut venir devant lui qu'avec un cœur brisé. On voit notre misère. On voit, Seigneur, je suis misérable. Seigneur, je suis vraiment misérable. J'ai besoin de toi. Dépouille-moi, revêt-moi, renouvelle mon intelligence parce que je suis misérable et je suis pas dit. Je ne suis, vous savez, moi qui sers là en ce moment. Ce matin, pendant la louange, j'étais en train de dire, Seigneur, je ne suis pas digne de te représenter, pas digne de parler en ton nom. On voit notre misère, on est brisé. Mais le Seigneur nous dit, je t'accorde ta grâce, sers-moi, continue, ne t'arrête pas. Parce qu'il y a une fausse humilité aussi où on se retire, on ne fait plus rien parce que sous prétexte qu'on n'est pas digne. Hein? Mais la vraie humilité va nous conduire à continuer à servir humblement tout en sachant qu'on n'est pas digne. Hein? Et c'est vrai, l'ennemi pourrait nous sortir la liste de tout ce qu'on a raté cette semaine, toutes les bêtises, les transgressions qu'on a faites. Mais le Seigneur vient avec sa liste de grâce, avec sa grâce. Il nous dit, continue, repens-toi encore, continue, je vais t'équiper. Là où tu as échoué, je vais t'aider. Et moi, j'ai confiance que là où j'échoue aujourd'hui, je vais réussir. Et si vous cherchez sincèrement le Seigneur, vous n'allez pas juste être en train de lutter, d'essayer de ne pas y arriver, mais le Seigneur va vous montrer une lumière. Il va vous montrer, vous expliquer, vous révéler quoi, qui, quand, comment dans votre situation et vous donner de l'intelligence pour bien vous comporter et sortir de là. Parce qu'on ne peut pas sortir de là juste, bon, je prends ma croix, je supporte, j'avale. Mais le Seigneur va vous donner de l'intelligence, de la révélation, et ça va vous aider à sortir de là. Si vous le cherchez de tout votre cœur, si vous vous brisez devant lui, si la repentance atteint le profond de votre cœur, quand il voit ça, quand on met notre cœur devant lui, je peux vous garantir, il intervient dans le profond. Et c'est ça qu'on veut, parce que aujourd'hui, moi, je vois vos visages là, vos beaux visages souriants, mais je ne sais pas du tout ce qu'il y a au fond, hein. Je ne veux pas du tout. Peut-être qu'il vaut mieux pas, d'ailleurs. Hein? Et vous, pareil, vous voyez mon beau sourire là, mais vous ne voyez pas ce qu'il y a au fond. Mais imaginez-vous, quand on va paraître devant lui, tout va être dévoilé. Donc il vaut mieux que ce soit réglé aujourd'hui. Il vaut beaucoup mieux que ce soit réglé aujourd'hui. Et gloire à Dieu qu'il y a encore un peu de temps avant son retour, parce que nous savons que l'œuvre qu'il a commencée, il va la rendre parfaite pour le jour de son avènement, mais il n'y a pas de temps à perdre. Hein? Ce qui doit être vu aujourd'hui, ne traînons pas, et allons mettre nos cœurs devant lui en disant, Seigneur, change-moi, emmène-moi dans une vraie repentance qui va me laver, qui va me purifier, qui va faire de moi un bonhomme neuf, avec un cœur neuf. Et là, quand tu vas enlever le voile, l'intérieur sera comme l'extérieur. C'est ça quand il va arriver. Hein? Nettoyer, purifier, il n'y aura plus rien au fond là. Et quand je vois David dans un des psaumes qui dit, ben, ce qui sort de ma bouche n'est pas autre chose que ce qu'il y a dans mon cœur. Ben, souvent, moi, je mets un mort à ma bouche pour ne pas laisser sortir ce qu'il y a au fond encore. Hein, parce que ce n'est pas encore mort, ce n'est pas encore totalement traité.
Mais il vaut mieux faire comme ça pour le moment, mais s'attendre au Seigneur pour qu'il emmène son œuvre à la perfection. D'accord ? Bon, donc ça c'était Luc, c'était le fils prodigue. C'est très instructif cette histoire. Romains 2, verset 4. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Vous voyez ? La bonté de Dieu n'est pas là pour couvrir nos péchés, pour nous accepter comme on est, et on peut rester comme on est, c'est pas grave. La bonté de Dieu, c'est pour nous pousser à la repentance. C'est ça, l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit. Et quand il nous révèle ce qu'il y a dans le fond de notre cœur, bien sûr, ça n'est pas pour nous accabler, ça n'est pas pour nous condamner, mais pour nous pousser à la repentance, parce que c'est ça la clé. C'est ça qui va vraiment nous rendre libres. Et après, il y a un avertissement quand même. Il nous dit, mais par ton endurcissement et ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire, l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice, etc. Donc, il ne faut pas prendre la bonté de Dieu pour une licence pour vivre comme on veut. Mais la bonté de Dieu, c'est pour nous pousser à la repentance, pour marcher dans la repentance. Et ça, c'est la clé qui va nous donner accès à la sanctification, à la purification de nos cœurs. Et il n'y a rien de plus merveilleux de ressentir que, de savoir même, on n'a pas besoin de ressentir, que Jésus a fait un miracle. Vous savez, c'est comme une chaîne qui se brise, libérée. C'est ça qu'il veut. Donc, je crois qu'on a bien besoin de pleurer sur notre sort, de chercher Dieu, de se briser devant lui, ne croyez pas? Et il est fidèle et juste, il va nous aider. Et c'est tellement bon, on est libéré, pardonné, et son souci à lui n'est pas de se souvenir de nos bêtises du passé, ça ne l'intéresse pas. Est-ce que ça vous intéresse d'aller fouiller dans un tas de choses pas propres? Le Seigneur, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est qu'on aille de l'avant. Il nous dit, allez, continue, relève-toi, humilie-toi, brise-toi devant moi, et je vais t'aider. Et on avance, et on progresse, on devient de plus en plus libre, on a la parole de Dieu dans notre cœur, on devient un modèle dans l'Église, on voit des... Vous savez, Paul disait à Timothée que tes progrès soient évidents à l'égard de tous. Il ne lui a pas dit, sois parfait, il ne lui a pas dit, marche dans la perfection, mais que tes progrès soient... Ben voilà un bon objectif pour nous, marcher de progrès en progrès. Ne vous mettez pas la barre trop haute en disant, bon, il faut absolument que je sois parfait, mais allez de progrès en progrès. Et si on peut voir des progrès dans vos vies, gloire à Dieu. On continue. D'accord ? Allez, on quitte les Romains. 2 Corinthiens 7, verset 10. C'est un moment où Paul avait repris les Corinthiens et il se réjouit de voir qu'ils ont accueilli la correction et que ça a produit un beau fruit. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut qu'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc quand le Seigneur nous montre notre état, peut-être ce matin on a vu, il ne faut pas se voiler la face, vous savez. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur de regarder les choses comme elles sont, sans complaisance, sans phare, mais de voir vraiment comment c'est, comment les choses sont, parce que de toute manière, c'est comme ça que le Seigneur nous voit. Et quand ça vient, il y a une tristesse, non? Vous avez remarqué? Quand on se repent vraiment devant le Seigneur, il y a une tristesse, on est fini, on est brisé, on se dit, mais Seigneur, c'est pas possible que je sois encore comme ça, c'est pas possible que j'ai fait encore toutes ces bêtises. On est étonné quelquefois de voir ce qui sort de nous, c'est pas vrai? Comment on se comporte, comment on réagit, on est étonné, on est déçu, on est fini, il y a une tristesse qui vient. Mais c'est une bonne tristesse, qu'est-ce qu'il dit? Une tristesse selon Dieu, qui produit une repentance à salut qu'on ne regrette jamais. Donc, moi, je me souviens des moments où j'ai été bien humilié devant Dieu, ça m'a fait beaucoup de bien. Avant d'être humilié, disait David, je m'égarais.
mais ça m'a fait beaucoup de bien d'être humilié. La correction m'a fait du bien. Voir mon état, pleurer sur moi-même, pleurer sur ma misère, ça m'a fait beaucoup de bien et ça a produit une repentance à salut que je n'ai jamais regrettée. Ça produit un fruit paisible de justice. Et même si aujourd'hui, peut-être la main de Dieu s'appesantit sur vous, peut-être qu'il y a un gros morceau dans votre vie qui résiste depuis longtemps, hein, c'est très possible, mais la main de Dieu s'appesantit et il y a une tristesse qui vient, mais c'est un peu les douleurs de l'accouchement. Réjouissez-vous parce que demain, vous serez libre. Vous direz, ah, c'est derrière. La victoire est là. Le Saint-Esprit, c'est comme Jacob que l'ange a terrassé. Il est reparti de là en boitant, mais il avait complètement un autre cœur. Avant, c'était un filou, un roublard, qui filoutait tout le monde, mais quand il est sorti de là, il avait un cœur neuf, complètement transformé. Il a pu rencontrer son frère, avec qui il était brouillé, ils étaient ennemis jurés, mais il a pu le rencontrer avec un cœur complètement transformé, et parce que son cœur était transformé, le cœur de son frère était transformé aussi. Si vous changez, votre femme va changer. Si vous changez, votre mari va changer. Si vous changez, si le Seigneur vous change, tout va changer autour de vous. C'est nous la clé. Mais trop souvent, on se dit, c'est lui le problème, c'est elle le problème, c'est ça le problème. Mais on se trompe, et en réalité, le Seigneur nous laisse mariner quelquefois dans des difficultés pour qu'on devienne libre. Et nous, on crierait à Dieu pour qu'il nous sorte de là, mais il dit non, reste là, tu vas apprendre là-dedans. C'est là-dedans que tu vas apprendre et c'est là que tu vas devenir libre. Mais on a besoin d'une repentance. Seigneur, pardonne-moi. Je ne suis pas libre, je suis encore comme ça, je suis coléreux, je suis rancunier, j'y arrive pas. Et dans ce moment-là, vous allez voir, le Saint-Esprit intervient et il va vous libérer et vous serez étonné de voir les progrès que vous allez faire. Hein? Alors que la tristesse du monde produit quoi? La mort. Donc, dans le monde, il y a une tristesse aussi. C'est pour ça qu'il ne faut pas regretter d'être chrétien, parce qu'on est triste nous aussi, mais c'est une tristesse qui produit la joie. Tristesse qui produit la vie, tristesse qui produit la liberté. C'est pour ça qu'on parle de s'identifier aux souffrances de Christ. Hein, on a besoin de pleurer, mais après, quand on a bien pleuré, on se réjouit, on est bien. Moi, je me souviendrai toujours du jour de ma nouvelle naissance, quand j'étais bien. J'étais bien. C'est comme un bain de vie, de fraîcheur, de joie. C'est quelque chose. Mais on perd ça. Hein, on perd parce qu'on devient blasé, on devient habitué, on grogne, on se plaint. Mais souvenez-vous un peu du jour où vous êtes né de nouveau. Moi, je m'en souviens. Ah, c'était merveilleux. J'avais l'impression d'être au ciel. Mais c'est comme ça qu'on a besoin de rester. Hein, et c'est possible de retourner là. Parce que si aujourd'hui le chrétien se tait, mais les pierres vont crier, hein. Si le chrétien est triste comme le monde aujourd'hui, mais le Seigneur est capable d'aller chercher n'importe qui pour intervenir. Si les chrétiens sont tristes selon le monde, mais qui va apporter l'espérance? Qui va emmener la joie? Si nous ne portons pas la joie qui vient après la tristesse, mais qui va emmener l'espérance au monde? Qui va apporter la bonne nouvelle? Qui va évangéliser? Frères et sœurs, il faut qu'on se réveille un petit peu. Hein? Et le chemin, je n'ai pas besoin de vous dire quoi, vous avez compris. Mais il faut que le Seigneur puisse travailler un peu plus dans la profondeur dans nos vies. Hein, parce qu'il y a des choses qui subsistent dans notre vie. À première vue, on ne comprend pas toujours pourquoi, mais cette sœur dont je vous ai parlé, elle a été éclairée et elle est devenue libre. Le frère dont je vous ai parlé, il est rentré en lui-même sincèrement, il s'est repenti, et aujourd'hui il est en feu, en joie, en zèle, dans un zèle extraordinaire. Et entre la mort et la vie, s'est écoulé quoi? Quelques jours. En quelques jours, tout s'est fait. Donc, la vie est à portée d'une repentance. Mais une vraie. Donc, j'essaie de vous donner une clé, là, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, on tape sur un mur, on tape sur quelque chose, on n'y arrive pas, mais cherchez encore, persévérez, et le Seigneur vous donnera de l'intelligence, il vous montrera, il vous dira, bah, tu vois, c'est ça qui gêne. Voilà le bon geste, voilà la bonne attitude, c'est là. Et peut-être aussi que ça va prendre quelques semaines ou quelques mois, parce qu'il y a des choses en nous, vous savez, c'est toute une manière de voir qu'on a, tout notre caractère qui nous a façonné, on voit les choses comme ça, et il faut que le Seigneur fasse une vraie rééducation, comme le kiné, pendant des semaines, pendant des mois, pour que maintenant on voit autrement, et là ça change tout, on va devenir libre. Hein? Donc permettez au Seigneur de vous éclairer, de vous montrer, et je vous garantis que vous allez devenir libre, et moi aussi. Mais la tristesse selon le monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous?
quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez pur dans cette affaire. Donc là, l'apôtre se réjouit parce que l'objectif a été atteint. Ils se sont ressaisis, ils sont rentrés en eux-mêmes, ils ont bien pleuré, ils ont accepté la correction, et maintenant ils peuvent à nouveau servir le Seigneur avec zèle. Hein? Merveilleux. Acte 11, verset 18. On lit un petit peu, je vous donne quelques clés, quelques versets. Acte 11, verset 18. Après avoir entendu cela, ça c'est l'épisode de Corneille, vous savez, c'est cet épisode bien connu de Pierre, de Corneille. Pierre qui visite la maison de Corneille. Et Corneille, c'était un légionnaire romain, un centurion romain. Et toute sa maison, c'était des païens, c'était des non-juifs. Et là, la découverte qu'ils ont faite, après avoir entendu cela, ils se calmèrent, ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. » Dieu a accordé la repentance. C'est ça que je veux vous montrer. Ce n'est pas eux qui, dans leurs efforts, se sont repentis, mais ça vient comme un cadeau, ça vient comme une grâce, ça vient comme un don. C'est ça qu'il faut considérer. Parce qu'on essaie encore trop par nos propres efforts. Et on essaie, et on se fatigue, on n'y arrive pas, et on est découragé. Mais là, la repentance a été accordée comme une grâce par le Seigneur. Donc, allons crier à ça, Seigneur, accorde-moi aussi cette grâce de pouvoir m'humilier, de pouvoir me repentir, parce que c'est par là que je vais pouvoir devenir libre. Et on sent, quand la main de Dieu s'appesantit en nous, quand il commence à faire des choses, à enlever, à dépouiller, à restaurer, à changer. Moi, je veux sentir que je suis sous la main de Dieu. Je veux ressentir ça. Je ne veux pas ressentir que je suis en train d'être dans la routine, dans les habitudes, dans la religion. Mais vous savez, moi, en ce moment, je ne suis pas confortable du tout. Je peux vous le dire. Je vous fais un aveu, je partage mon cœur. Je ne suis pas confortable du tout. Ben, c'est la meilleure place. Si j'étais confortable, là, super, petit culte à Nanterre, bon moment avec les frères et sœurs, tout va bien, ben, je serais probablement dans la religion, dans la déception, dans une illusion totale sur mon état réel. Mais je peux vous dire, je suis travaillé, confronté, pas à l'aise. Mais je sais que c'est là que le Seigneur, c'est cette fournaise là où le Seigneur me travaille. J'en dors pas en ce moment, je peux vous le dire. Mais je sais qu'il y a un gros chantier. Le Seigneur veut me libérer de gros morceaux qui sont là dans ma vie. Ben, on n'est pas là pour être confortable, mes frères et sœurs. Le confort, c'est la religion, c'est la déception. Mais si vous êtes sincère, vous verrez que vous serez travaillé. Vous allez avoir des moments difficiles. Mais c'est bon signe. Ça, c'est bon signe. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu travaille, qu'il a accès, que vous êtes ouvert, que vous permettez à Dieu de vous déranger dans votre confort, que vous lui permettez de changer vos habitudes où vous êtes tellement bien, qu'il a accès dans votre vie. Ça, c'est bon signe. Et vous êtes mal à l'aise, vous êtes maladroit, vous sentez que vous n'y arrivez pas. C'est la meilleure place où être. Et dans cette attente, dans cette foi, la foi dans la grâce, vous allez voir, le Seigneur va agir. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un grandir dans la facilité. Avec des dons, des diplômes, beaux, intelligents. Vous savez, comme Saül, là. Il avait une tête au-dessus de tout le monde. Il était blond, il était beau, il était intelligent. Et au début, il a bien commencé. Il était tellement humble que quand le prophète est venu le chercher, il se cachait derrière les bagages. Mais la gloire lui est vite montée à la tête et il a complètement décalé. Il s'est pris pour quelqu'un alors qu'il n'était rien. Et ça a été une déception totale. N'allons pas entrer dans cette déception de croire que nous sommes quelque chose ou qu'on va pouvoir, avec nos talents, impressionner le Seigneur ou lui montrer comment on est un bon chrétien. Moi, je n'ai pas envie de voir des bons frères, des bonnes sœurs, des bons chrétiens, mais des cœurs brisés. Et pendant la louange ce matin, je crois que c'était l'objectif, c'était le but. Le Seigneur a travaillé nos cœurs, on a répondu, on est entré dans la communion avec lui et on sait que nous ne sommes absolument rien. Je ne suis absolument rien. Il n'y a rien de bon en moi. Rien, absolument rien. Ça, c'est bien clair. La seule bonne chose, Jésus même a dit, un seul est bon, et Dieu. Jésus. Incroyable, hein? Donc la seule bonne chose, c'est ce que Jésus a construit en moi, en vous. Et je n'ai pas d'illusion ni sur moi, ni sur vous, mais ce que je veux rencontrer, c'est la construction de l'esprit dans votre cœur. C'est ce que vous vivez, c'est votre cœur, votre passé, vos expériences, tout ça, ça ne m'intéresse pas trop.
Mais ce qui m'intéresse, c'est votre cœur aujourd'hui. Dans quel état de cœur vous êtes aujourd'hui? C'est ça que le Seigneur veut rencontrer. L'œuvre de Dieu en vous, c'est ça qu'on veut partager, qu'on va partager cet après-midi. Un partage de cœur. Donc, Dieu a accordé la repentance, il veut vous l'accorder aussi, mais pas n'importe comment et pas d'une manière légère. 1 Jean 1, verset 9, pour finir. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Purifier. Donc finalement, l'Esprit, c'est celui qui est en train de nettoyer nos cœurs, de purifier, de nettoyer par le feu. Vous voyez un peu l'image? Le Saint-Esprit a ce rôle de purifier notre cœur de tout ce qui est sale, de tout ce qui est humain, de tout ce qui n'est pas de lui. Et il n'y a que lui qui puisse faire ça. Et quand une vie a été confrontée, qu'elle est passée dans le creuset, qu'elle est passée vous savez, dans cette matrice là où on est travaillé, on est brisé, eh ben notre foi est purifiée, notre vie est purifiée de tout ce qui était sale, et le Seigneur est capable de tout dans notre vie, tous nos liens, tout ce qui nous lie, tout ce qui nous fatigue, tout ce qui nous a asservis, mais c'est rien pour le Seigneur d'enlever ça. Et même moi, je vois dans ma vie de quoi il m'a libéré, mais il m'a vraiment libéré, c'est fini, je ne suis plus en train de lutter, mais il y a une grande liberté qui s'installe. Mes frères et sœurs, n'allons pas tolérer de rester comme nous sommes aujourd'hui, en proie avec des luttes, en train d'essayer, avec nos efforts humains, avec nos tentatives. Et puis finalement, c'est fatigant parce qu'on se disqualifie nous-mêmes. Moi, j'ai entendu ça beaucoup il y a quelques jours dans une réunion. Ben, j'ai honte, je me disqualifie. Vous savez, on a une espèce de honte parce qu'on sait qu'on veut plaire à Dieu et on sait aussi qu'on n'y arrive pas. On aurait tellement voulu revenir de Maurice comme un super chrétien extraordinaire. Ben moi, je me souviens quand j'étais revenu de Maurice autrefois, moi, je n'étais pas extraordinaire du tout. Oui, il y avait un bon dépôt, il y avait des choses qui s'étaient formées dans mon cœur, mais il y avait le chemin qui continuait. Et on peut tellement se mettre de la pression de devenir quelqu'un, de devenir quelque chose. Mais la seule chose qu'on a besoin de voir, c'est notre misère, notre besoin de Dieu. Et c'est lui qui accomplit son programme dans nos vies. Et je disais aux frères et sœurs de Rouen il y a quelques jours, vous ne voyez pas que vous grandissez là, mais vous grandissez. Hein? Parce qu'il faut qu'on puisse se relâcher entre les mains de Dieu. Il faut qu'on puisse avoir confiance en lui, qu'on ait la foi dans sa grâce qui nous transforme tous les jours. Si vous êtes sincère, si vous êtes honnête avec lui, pas bien sûr si vous êtes négligent, mais le Seigneur est largement capable de vous transformer. Il ne s'est pas trompé en vous appelant. Tous là, nous tous, nous avons été appelés, et c'est la volonté du Seigneur que vous soyez là. La preuve, c'est que beaucoup aujourd'hui cherchent désespérément et ne trouvent pas. La grâce nous a été accordée pour nous. Mais n'allons pas fouler aux pieds cette grâce en étant négligents, parce que c'est un cadeau tellement extraordinaire. Regardez le cadeau qu'il nous fait. Regardez de quoi il nous a comblés. Moi, quand je regarde, le frère nous disait encore ce matin, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux? Hein? Imaginez un peu, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux que la vie qu'il nous donne? Il nous a tout obtenu, le pardon, le salut, et en plus, il s'occupe de nos besoins matériels. Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et lui, après, il s'occupe du reste, mais il s'en occupe vraiment. Hein? Donc, si on n'est pas encore dans la victoire aujourd'hui, ayons la foi. Et le simple fait que vous êtes toujours là, même si la victoire n'est pas encore acquise, ben c'est la grâce de Dieu. Si vous êtes toujours là, c'est la grâce. S'il n'y avait pas cette grâce, vous ne seriez plus là déjà. Vous seriez déjà dehors, déjà perdu, déjà... Et même le plus perdu qui est dans la rue, là, le clochard qui est dans la rue, c'est encore la grâce de Dieu qui le maintient en vie. C'est la grâce de Dieu, mes frères et sœurs, qui permet que nous soyons là devant lui. Allons considérer cette grâce avec respect, avec crainte et tremblement, travailler tous les jours à notre salut sérieusement pour qu'il puisse arriver à nous vaincre, parce qu'on résiste souvent. Il y a tellement de choses qui résistent en nous. Il faut qu'il arrive à nous vaincre. Il a réussi à vaincre Jacob. Ça a pris toute une nuit. Il y a eu un combat violent et il est ressorti de là tout blessé. Ben, quelquefois, dans la lutte, on est un peu blessé, brisé, cabossé aussi en sortant de là. Mais il y a des choses que le Seigneur doit pouvoir arriver à vaincre en nous. Des choses qui résistent. Il faut que le Seigneur puisse nous vaincre, il puisse nous terrasser. Et même s'il y a un petit peu de hanches déboîtées, de bobos, mais s'il a remporté la victoire, comme pour Jacob, c'est pour l'éternité. Hein? Donc, voilà, nos vies sont un véritable chantier.
Mais la clé que je voudrais vous donner ce matin, c'est la repentance conduite par l'Esprit, profonde. Et ça débloque quelque chose instantanément. Et à travers les 3 petits exemples que je vous ai donnés, moi j'ai vu dans ces 3 exemples-là une transformation complète. Une sœur qui était fatiguée par l'ennemi, maintenant elle est totalement libre. Un autre qui était dans le monde, et au bout de 3 années dans le monde, il s'est repenti, il est rentré en lui-même. Instantanément, le Seigneur l'a remis en selle et il sert avec joie et avec zèle. Et puis ce fils prodigue, qui est un merveilleux exemple, le Seigneur a attendu pendant des années que son fils revienne. Il y a eu un jour où il a vu son cœur s'ouvrir, il a couru vers lui, il l'a accueilli. Mais ça nous montre un peu l'amour de Dieu pour nous. Hein. Donc, allons nous repentir sérieusement. Et vous savez, je ne vais même pas faire un appel ce matin pour la repentance, parce que c'est beaucoup plus profond que ça. Moi, je vous encourage. Vous savez, souvent, c'est pas dans l'église, c'est pas au moment de l'appel, mais ça va être au moment où vous y attendez le moins, tout seul dans votre chambre, à minuit peut-être, dans votre chambre, tout seul, vous allez pleurer, vous allez dire « Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait avec ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait pendant toutes ces années ?» Et là, le Saint-Esprit va vous attraper, parce qu'il a vu quelque chose, un soupir, une soif au fond de vous. Il va vous attraper, il va vous emmener dans une repentance à salut que vous ne pouvez pas imaginer. Peut-être vous allez pleurer pendant toute la nuit, pleurer pendant des jours, mais vous allez ressortir de là un homme neuf, une femme neuve, purifiée, lavée, transformée. C'est ça qu'on veut. Hein. Le Seigneur ne veut pas nous voir nous débattre comme un noyé à la surface de l'eau, qui boit la tasse, puis qui aspire un peu d'air, puis qui reboit la tasse, puis qui respire un peu d'air. C'est pas ça la marche chrétienne. La marche chrétienne, c'est profond, c'est puissant. Hein, et quand c'est puissant, quand ça atteint son but, alors là, on est bien, on est indestructible, on est fort. C'est comme ça que le Seigneur veut nous emmener, non? Ça vous parle un petit peu ce matin? Et vous savez, je me parle à moi-même aussi. Je vous partage un peu ma vie. Et nous tous, on est dans le même bateau. Restez dans le bateau. Quand ça chauffe, quand ça va mal, surtout ne vous retirez pas, restez dedans. Parce que dehors, il y a la tempête, les vagues, les requins. Mais dans le bateau, il y a la sécurité. Il faut rester dedans. Ne vous condamnez pas. Et même si vous êtes encore malade, même si si votre cœur est encore malade, restez dedans. Je vous garantis, la victoire est au bout. Parce que l'homme ne regarde pas comme le Seigneur ne regarde pas comme nous. Et il y a des choses qu'on n'explique pas, vous savez. Allez expliquer pourquoi l'un progresse, l'autre a besoin de passer 3 ans dans le monde, pourquoi ci, pourquoi ça. Il n'y a rien à comprendre. Mais il faut avoir foi dans le Seigneur, foi dans sa grâce et le laisser nous emmener. D'accord? Allez, on va se lever, on va bénir Jésus pour sa parole.